Mon message de ce matin est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, un passage bien particulier pendant toutes mes vacances qui n'arrêtait pas de résonner dans mon cœur. Et ce passage, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Et j'ai eu ce passage avant la cérémonie des Jeux Olympiques. Et quand j'ai vu ou entendu parler de la cérémonie des Jeux Olympiques, je ne vais pas beaucoup en parler ce matin, mais le mot était « fortifie-toi et prends courage ». On est dans une société où il y a une fatigue générale qui est de plus en plus pesante. Et le problème, c'est que cette fatigue, excusez-moi, mais je vais être très franc avec vous, se ressent dans l'Église. Il y a un découragement. Il y a peut-être à un moment donné une lassitude. Et nous ne sommes pas appelés à être découragés. Même lorsque les chrétiens sont attaqués. Je pense que ça va être notre quotidien dans les mois et dans les années à venir, où nous, chrétiens, notre foi va être attaquée. Mais le Seigneur nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Ne nous laissons pas dominer par ce poids de la société, mais au contraire, montrons que nous, chrétiens, face à la société, nous ne sommes pas fatigués, mais remplis de courage. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans Josué 1, versets 6 à 9. Josué 1, versets 6 à 9, qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. La première chose que Dieu dit à Josué, avant que Josué prenne possession du pays que Dieu a donné à son peuple, c'est « fortifie-toi ». La version Semeur dit « tiens bon ». Le français courant dit « sois fort ». J'ai été regarder dans le dictionnaire ce que cela voulait dire se fortifier, et ça veut dire redonner de la force, s'aguerrir, s'armer, se développer, s'endurcir, donner plus de solidité, conforter, consolider, raffermir. Concrètement, Dieu invite dans ce passage Josué à ne pas se laisser ni s'endormir, ni s'affaiblir, ni se décourager, et encore moins d'abandonner. Et Paul exhorte dans la Bible à plusieurs reprises sur différents passages les églises à être fortes. Dans 1 Corinthiens 16, verset 13, il dit « Restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. » Je répète, restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. Éphésiens 6, verset 10 dit « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. » Et 2 Timothée 2, verset 1 dit « Toi, mon fils, cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour de Christ Jésus. Amen. » Nous sommes, nous chrétiens, nous, Église, exhortés à être éveillés, à être solides, courageux et forts. Est-ce qu'il y a des gens forts dans la salle? Ah, je m'attendais à plus. Est-ce qu'il y a des gens forts dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens courageux? Je vais vous donner un exemple. Il faut une certaine, je pense, discipline pour pouvoir être fort. La force
mentale ou la force spirituelle, c'est comme la force physique. Si vous vous alimentez de bière et de burgers, ça va être compliqué. Si vous faites attention à votre alimentation et si vous allez faire du sport régulièrement, alors la force viendra. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais à la salle de sport. Ça ne se voit pas beaucoup, je sais. Et une fois, j'ai croisé quelqu'un dans le vestiaire qui, lui, était comme ça, taillé en V. Et il me fait « Salut, ça va ?» Il avait envie de papoter. « Ça fait combien de temps que tu vas à la salle, toi ?» Un certain temps. Ça ne te regarde pas. Et toi, ça fait combien de temps que tu vas à la salle ? Moi, ça fait 6 mois. Ah. Comment tu fais ? Eh bien, je vais à la salle tous les jours et je note tout ce que je mange. Je vais à la salle de 6h à 8h tous les matins et je fais attention à la moindre calorie que je mange chaque jour. Je lui ai dit, ça se voit. C'est en un seul mot de la discipline. Chose que je n'ai pas pour le sport. Ce jeune garçon est passé d'un physique lambda à un physique, excusez-moi de dire, mais d'Apollon, grâce à une discipline sans rien relâcher. Et je pense que nous, chrétiens, si nous voulons être forts en Christ, nous devons être disciplinés. J'avais noté, tout le monde dira Amen à ça. Bon, je suis un peu déçu. Nous sommes appelés à être disciplinés. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à être des disciples. Disciples, discipline, ça vous parle ? Nous sommes appelés à être disciplinés. Mais alors du coup, la question qu'on se pose, c'est comment travailler notre discipline dans notre foi spirituelle ? À chaque fois, Paul, sur les différents versets que je vous ai donnés, ajoute « Sois fort avec la force très puissante du Seigneur. Sois fort grâce à l'amour de Jésus-Christ. » Paul dit que c'est lorsqu'il est faible qu'il est en réalité fort. Pourquoi ? Parce qu'il dépend de Jésus. Nous devons être disciplinés à dépendre du Christ. Chaque matin, notre alimentation doit être spirituelle. Chaque jour, l'exercice physique que nous devons avoir, c'est un temps de prière avec notre Seigneur. Nous devons clairement dépendre du Christ parce que c'est lorsque je suis faible que lui est fort en moi. Lorsque je n'en peux plus, lorsque je suis découragé, lorsque je suis persécuté, abattu ou insulté, le seul choix que nous avons, c'est de dépendre de lui. 2 Corinthiens 12, verset 9. « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je ne pense pas que Paul aimait se faire insulter. Je ne pense pas que Paul aimait avoir des détresses, ni aimait être persécuté, ou encore moins se lever avec des angoisses. Mais ce que Paul aimait, c'est que dans ces conditions-là, Christ était avec lui. Et donc il se plaisait à vivre des difficultés parce que Christ le fortifiait dans ces difficultés. Un autre exemple, et je vais demander à la technique de bien vouloir mettre la première vidéo. Juste avant, je vais vous donner un petit contexte. J'écoute assez régulièrement des podcasts et j'ai trouvé un podcast chrétien qui est très intéressant. Et je vais vous donner juste 2 petites courtes vidéos d'un jeune homme qui est en situation de handicap. Il s'appelle
Orvedi et il est originaire d'Afrique, il s'est installé en France, il a un handicap moteur et vous le verrez, en parlant, c'est pas très simple pour lui. Et il a réussi, malgré son handicap, à intégrer l'école de prépa Henri IV. L'école de prépa Henri IV, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des plus grandes écoles prestigieuses de Paris où Emmanuel Macron a été. Le problème, c'est que son handicap l'empêche d'écrire. Et parfois, il n'a pas toujours quelqu'un pour l'accompagner dans sa faiblesse. Je vous laisse écouter ce qu'il va dire. Amen. On mettra la deuxième juste après. C'est dans ma faiblesse qu'il se révèle. Ne nous plaignons plus de nos faiblesses, mais laissons Dieu agir en elles. Moi, je trouve ça magnifique qu'un garçon qui est limité physiquement puisse totalement dépendre de son Dieu, parce que nous savons que Dieu utilisera sa faiblesse en force. Et la preuve, il a un témoignage vivant pour des milliers de personnes qui pourront voir ce témoignage. Parfois, nous avons tendance à limiter Dieu en pensant pouvoir faire mieux que lui. En pensant que non, je veux contrôler la situation parce que je suis plus capable. Et le nombre de fois où j'ai voulu plus dépendre de mes propres capacités plutôt que dépendre de Christ en me laissant fortifier par lui, et bien vous savez ce qui arrive, on tourne en rond. On tourne en rond. Alors que si à un moment donné, je décharge ma faiblesse à Dieu en disant « prends le contrôle », alors il en fera une force et vous serez fortifiés. Amen. Le verset que je vous ai lu dans Josué disait que en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne n'en t'écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La discipline que Dieu demande à Josué, c'est de dépendre de sa parole. C'est de se discipliner à la méditer, de ne pas s'en écarter, de ne pas s'en éloigner, d'en faire une priorité. Et vous savez pourquoi ? Parce que la parole est Dieu. Si je m'écarte de la parole de Dieu, je m'écarte de Dieu. Comment puis-je dire je suis proche de Dieu si je ne suis pas proche de sa parole ? C'est totalement faux. Et nous devons une fois, tellement être proche de sa parole, même si des fois on ne la comprend pas toujours, même si des fois c'est difficile, il y a autre chose sur laquelle nous pouvons dépendre, c'est sur la grâce de Dieu. Je vais demander à la technique de mettre la deuxième vidéo. Elle arrive. Merci à la technique. On peut les applaudir quand même. Et on les applaudira encore mieux si ça marche. Voilà. C'est bon, merci. Pour finir notre entretien, je pose souvent deux questions. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation, comme un mantra, quelque chose
cette phrase, ma grâce te suffit. Et rien que ma grâce te suffit, ça me parle tellement. Parce que bien souvent, on veut regarder ce qui nous manque, ce que j'ai pas, et donc, à la rentrée, j'aurais pu dire j'ai pas mon adresse, j'ai pas tout ça. Et je me suis dit, mais il y a cette phrase qui revient, ma grâce te suffit. Et si tu devais nous partager pour finir une petite lueur, c'est à partir de ton chemin, de ta situation, tu es le seul à vivre. Si on voyait tous les gens qui nous regardent, tous les gens qui nous écoutent, et tu pouvais leur témoigner quelque chose là où tu en es aujourd'hui, à 18 ans, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ne vous mettez pas de limite. Et essayez. On n'a rien à perdre à essayer. Et à écouter cette petite voix qui est en nous et que bien souvent on veut opprimer, on veut étouffer. Même si c'est pas forcément facile, mais justement, cette grâce qui fait que dans la difficulté, finalement, il y a une forme de fluidité qui s'exerce. Et je pense que c'est ça. Écoutez cette voix. Toi, tu changerais ta vie pour rien au monde. Oh non, oh non, elle est quand même belle. Je te remercie infiniment. Merci. Un témoignage qui est hyper touchant, qui est hyper inspirant. Ma grâce te suffit. Ne regardez pas vos limites. Ne regardez pas vos limites à dépendre de Dieu. Parce qu'une fois que vous avez la volonté, alors c'est à ce moment-là que sa grâce va opérer. Dépendre de sa grâce me permet de remettre les choses dans la perspective en disant « Moi, je suis faible, mais toi, tu es fort. Moi, je suis limité, mais toi, tu es illimité. Dans mes difficultés, dans mes circonstances, dans mes conditions de vie, toi, Seigneur, tu n'as aucune limite. Disciplinez-vous à dépendre de Dieu et de ses capacités. En faisant ainsi, alors vous aurez une proximité qui se fera et vous serez fort. Quand je vois ce jeune garçon, je vois un homme fort. Je ne vois pas quelqu'un de limité. Je ne vois même pas son handicap. Je vois quelqu'un qui a une force mentale et qui est prêt à aller au bout. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce parce qu'elle fait effet et nous pouvons la voir. Je vois aujourd'hui de plus en plus de chrétiens s'éloigner de Dieu. De plus en plus de chrétiens s'éloigner de l'Église et se rapprocher du monde. Ces chrétiens qui n'arrivent pas à puiser la force en Dieu et qui à un moment donné se disent « mais à quoi bon tout ça ? Autant profiter, autant se laisser aller ». Et combien de gens se sont éloignés de Dieu à cause de ça? Du coup, ils sont dans le compromis avec le péché. Du coup, ils se mettent sous un joug étranger. Et c'est là où l'ennemi rôde et se met à attaquer. La parole nous dit qu'il faut veiller parce que l'ennemi est là, en train de rôder tel un lion pour nous dévorer. Et vous savez, la tactique de l'ennemi, c'est d'attendre que vous vous fatiguiez. L'objectif, c'est que vous n'ayez pas de force. J'ai été chercher un petit peu sur Internet et j'ai trouvé une forme de chasse qui s'appelle la chasse à l'épuisement. Ça vous parle, cette chasse? Les loups l'utilisent pour pouvoir chasser leur proie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à courir après leur proie. Ils courent. À un moment donné, ils sont en meute, ils la cernent, et quand la proie est fatiguée, ils l'attaquent. Le diable a plus de facilité à attaquer un chrétien qui est spirituellement faible. Fortifie-toi ce matin et dépends de lui, parce que sa grâce suffit pour toi. Amen. L'autre clé pour pouvoir dépendre et être courageux, être fortifié et courageux, c'est ne sois pas effrayé ni épouvanté. Qu'est-ce qui nous empêche souvent d'être fort et courageux? C'est la peur. Dieu termine sa phrase quand il parle à Josué en disant « Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » C'est une promesse.
Et même face à la muraille de Jéricho, ce qui semblait être impossible, Dieu était là. Et là, ce n'est plus la limite de l'homme qui a été utilisée, c'est l'impossible de Dieu qui a été utilisé. La peur a un pouvoir paralysant. Et le diable a compris. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien qui a peur, c'est un chrétien qui ne se bat pas. Un chrétien qui ne se bat pas, c'est un chrétien qui ne remporte pas de victoire. C'est quelqu'un qui se cache, qui ne prend pas autorité et qui ne dépend plus de sa foi. Ralph Waldo Emerson a dit « La peur anéantit plus de personnes que n'importe quelle autre chose dans le monde. » La peur vous empêche de faire tellement de choses. Vous pensez ne pas y arriver. Vous pensez que ce n'est pas possible. C'est trop tard, c'est trop tôt. Et puis du coup, on passe à côté de notre destinée. David a dit dans Psaume 18, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Je répète, Psaume 18, verset 6, « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Amen. Face aux attaques que nous, chrétiens, pouvons subir, ce n'est pas la peur qui doit régner dans nos cœurs ou dans notre esprit, mais c'est le courage. Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Combien de fois la peur m'a empêché de parler de ma foi ? Combien de fois la peur m'a empêché de prier pour quelqu'un qui était malade et qui ne croyait pas ? Parce que souvent on est là, et si ça ne marche pas ? Et si ? Et si ? Et si ? J'ai un responsable qui m'a dit une fois, tu sais Jérémy, avec des scies, on coupe du bois. N'ayons pas peur, mais prenons courage. C'est le meilleur remède contre la peur. Parce que de tous les menteurs du monde, les pires sont parfois nos propres peurs. Celles qui nous limitent. Et la solution à ça, c'est le courage. Josué était appelé à quelque chose de particulier, c'était mener un combat. Si Dieu a demandé à Josué de se fortifier et prendre courage, c'est qu'il y avait une mission derrière. C'était de prendre possession du pays promis. Si Josué n'avait pas suivi ce que Dieu lui avait demandé, et s'il s'était laissé paralyser par la peur, il aurait fait demi-tour. Comme souvent, face à la peur, nous pouvons le faire. Mais derrière, les conséquences auraient été désastreuses. Parce que le peuple de Dieu d'aujourd'hui, le peuple d'Israël d'aujourd'hui, ne l'aurait pas été, à cause de la peur d'un homme qui se serait laissé paralyser. J'ai discuté il y a quelque temps avec un thérapeute, et on parlait de l'anxiété, on parlait des peurs. Et il me dit, tu sais Jérémy, l'anxiété, c'est comme un petit monstre. Il est sur une grosse pile que tu ne peux pas atteindre. Si tu veux atteindre l'anxiété, il faut que tu fasses face à tes peurs. Imaginez une pile de livres avec le petit monstre de l'anxiété au-dessus, et chaque livre est une peur à laquelle vous devez faire face. Vous enlevez un livre un par un et vous accédez à l'anxiété. Comment faire face à nos peurs ? C'est le courage. Le courage. Sur quoi baser du coup mon courage ? Deutéronome 31 dit « Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Comment prendre courage ? En ayant la conviction que je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. Psaume 23, verset 4 dit « Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort,
Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Soyez courageux, Dieu est avec vous. J'avais noté plus de amen aussi là-dessus. Je vous sens endormi. Vous êtes toujours avec moi, ça va? Ah! Dieu est avec vous! Job 36, verset 26 dit « Oui, la grandeur de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. » C'est pas n'importe qui est avec vous. C'est pas le maire de Limoges. C'est pas le préfet. C'est pas le président de la République. C'est Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses. Celui qui a ouvert la mer en deux. Celui qui a guéri les malades. Celui qui a ressuscité les morts et qui est ressuscité 3 jours après. Mais me dire ça à moi me fait prendre courage face à mes peurs. Parce que je ne suis pas seul. Je vous donne un exemple. J'aime bien les exemples. Cet été, avec Coralie, on est parti à la montagne et on a fait quelque chose que que même moi, j'aurais pas cru faire un jour. On a fait du parapente. Ouais. C'est ce que je me suis dit quand je me suis inscrit. C'est toujours quelque chose que j'avais envie de faire, mais je me suis dit, sauter dans le vide, ouais, je sais pas. Et puis, le prix était accessible, le moniteur était là, toutes les conditions étaient là. Donc, je me suis dit, bon, allez, on y va. On s'est inscrit le dimanche. On avait rendez-vous le mercredi. Le lundi, ça allait. Le mardi matin, ça allait à peu près. Le mardi soir, ça allait un peu moins bien. Et le mercredi matin, ça allait pas du tout. On arrive sur le parking de rendez-vous et on devait monter tout en haut avec un 4x4. J'ai jamais vu Coralie aussi silencieuse en voiture. On a le moniteur qui était là et qui nous disait, qui essayait de nous parler, alors les vacances, les ci, les là. On répondait, mais je crois qu'intérieurement, j'étais en train de prier. Seigneur Jésus, je te prie pour le moniteur, tu poses ta main sur lui. Seigneur, je te prie pour la voile, tu permets qu'il n'y ait aucun trou dedans. Enfin voilà. On arrive et puis il me dit, tout va bien se passer. Il y avait quelqu'un juste avant qui avait déployé la voile et qui faisait lui-même individuellement du parapente. Et puis, juste avant de sauter, il dit, j'ai pas trop l'habitude, vous vérifiez quand même derrière moi? J'ai fait de l'huile. Et à un moment donné, il me dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, on va sauter ensemble, ça va bien se passer. Là, 2 possibilités. Soit vous faites demi-tour et vous redescendez tout, voilà, à pied, soit vous sautez. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a sauté. Et puis, ça s'est très bien passé. Mais si je m'étais laissé paralyser par la peur, j'aurais loupé un paysage magnifique, avec une vue exceptionnelle et une sensation juste waouh. La peur peut nous empêcher de vivre des choses merveilleuses. Et vous savez, pour moi, le fait d'avoir sauté était une victoire. Et vous savez, qu'est-ce qui m'a rassuré? Je n'étais pas seul. Le moniteur était avec moi, expérimenté et qualifié pour pouvoir faire ce saut. Mes amis, nous avons le meilleur moniteur du monde, qui est qualifié pour tous les sauts, qui est qualifié pour toutes les épreuves. Et nous n'avons pas à avoir peur parce qu'il est avec nous. Amen. Le psaume 27, verset 14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Faire demi-tour aurait été un échec. Ça aurait été un échec et je l'aurais regretté. J'ai dominé ma peur, j'ai pris le petit livre de peur, je l'ai balayé, et plus j'en balayerai, plus je pourrai traiter cette anxiété. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu est le meilleur moniteur du monde? Mon moniteur à moi, il s'est occupé de moi. Pourquoi? Parce que je l'ai payé. C'est son gagne-pain. Pourquoi Dieu s'occupe de moi? Parce qu'il m'aime. Dieu t'aime.
Mais on dit amen, mais franchement, est-ce qu'on en prend pleinement considération? Est-ce qu'on se laisse pleinement aimer de Dieu? Dieu est amour, et ce n'est pas juste une phrase toute dite, c'est une vérité. Mais si ta foi, si tes pensées et si tes épreuves dépendent de son amour, alors ta peur sera balayée et tu seras courageux. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 1 Jean 14, verset 18, « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » Ma prière chaque jour, c'est « Seigneur, permets que mon amour et ma perception de ton amour parviennent à pleine maturité. » Parce que c'est dans cet amour que la crainte sera chassée. Amen. Romains 8, verset 35 dit « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ?» Et si on saute à verset 37, il dit « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce passage me remplit de courage. Fortifie-toi et prends courage. Ton courage doit être basé non seulement sur le fait que tu n'es pas seul, mais que la personne qui t'accompagne t'aime. Il a donné son Fils unique pour toi. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour de donner sa vie. Jésus t'aime. Il est avec toi, fortifie-toi et prends courage. Amen. Je vais appeler le groupe de louanges à bien vouloir s'avancer. Et on va prendre un temps de prière avant de pouvoir prendre ensemble la Sainte Seine. On prendra notre Père. Je pense que si une église est forte et courageuse, alors cette église va être impactante dans sa ville. Je pense que si un chrétien est fort et courageux, alors c'est un chrétien qui va porter du fruit autour de lui. Et vous savez, ce que je viens de vous prêcher, je le prêche à moi en tout premier. Parce que je ne suis pas toujours fort et courageux. Et parfois, je me laisse avoir par mes peurs et par mes craintes. Et parfois, je me laisse dominer par elles. Et à ce moment-là, je suis totalement paralysé. Mais quand je me discipline à lire sa parole, et quand j'arrive à proclamer ce que nous venons de lire, alors il y a une force qui naît. Parce que la parole de Dieu est vivante. Il y a un courage qui naît. Et cette année, tu auras peut-être des défis. Des défis peut-être dans tes études, dans ton travail, dans tes finances ou dans ta relation avec les autres. Ou peut-être même que nous, en tant qu'Église, nous aurons des défis. Ce matin, le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi et tu n'es pas seul. J'aimerais qu'on puisse se lever et individuellement, que tu puisses faire une introspection sur tes défis, tes peurs ou tes craintes à venir. Et que tu puisses les remettre directement à Dieu maintenant. Et qu'en remettant ce défi, cette peur, cette crainte à Dieu, tu puisses lui demander de te fortifier et de te donner du courage. Que tu puisses lui demander de ne pas faire demi-tour, mais d'affronter ce défi. Car si tu affrontes ce défi avec Dieu,
c'est alors que tu prendras courage. Oui, Seigneur, tu connais mon défi. Tu connais mes craintes. Tu connais nos peurs. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser paralyser par elles. Nous voulons, Seigneur, décharger ce poids entre tes mains. Et pleinement réaliser, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Ta grâce nous suffit. C'est quand nous sommes faibles que toi, tu peux manifester ta force. Alors je te prie pour mes frères et sœurs ce matin. Et je te demande de fortifier ceux qui sont découragés. Je te demande de fortifier ceux qui sont abattus. Je te demande de fortifier ceux qui sont pleins de doutes, pleins de craintes et pleins de peur. Et je te demande, Seigneur, de les aider à pleinement réaliser à quel point tu les aimes, à quel point ils comptent à tes yeux, à quel point ils sont précieux pour toi et à quel point tu ne les laisseras jamais tomber, à quel point tu es fidèle, à quel point tu es doux et aimant. Tu es le bon berger. Il y a quelqu'un dans la pièce qui va s'engager dans des nouvelles études à partir de septembre. Et tu as peur de t'être trompé dans ton choix. Tu te dis que tu ne vas pas y arriver et tu commences déjà cette année avec un esprit défaitiste. Le Seigneur te dit ce matin, c'est moi qui ai ouvert cette porte. Fortifie-toi et prends courage. Je te veux dans ce domaine. Laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi renouveler tes capacités. Laisse-moi renouveler tes forces. Et tu verras ma main agir dans tes études et sur ta vie. Amen.